Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, et aussi Shavua Tov, bonne semaine en hébreu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de rabbins qui ont cru en Yeshua comme Mashiach. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur le site de netivotolam.b. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à un rabbin qui a cru en Yeshua comme Mashiach, mais plutôt sur les paroles profondes d'un érudit juif orthodoxe sur Yeshua. Donc, je le rappelle, Yeshua veut dire Jésus en hébreu. Donc, ceci a été traduit de James Comtrim, et ça a été publié sur le site de Netivotolam le 23 février 2024. Donc, en 2012, l'universitaire juif orthodoxe Daniel Boyarin, c'est celui que vous voyez sur la photo, a écrit un livre intitulé The Jewish Gospels, The Story of the Jewish Christ, les évangiles juifs, l'histoire du Christ juif. Ce livre adopte une approche non hostile à l'égard de Yeshua et de ses premiers disciples juifs. Daniel Boyarin n'est pas seulement un historien des religions réputées, il a également été qualifié de l'un des 2 ou 3 plus grands érudits rabbiniques au monde. Il possède la double nationalité américaine et israélienne. Talmudiste de formation, il a été nommé en 1990 professeur de culture talmudique au département d'études proche-orientales et de rhétorique de l'Université de Californie à Berkeley, poste qu'il occupait encore en 2012. Boyarin ouvre son livre avec des paroles très intéressantes. S'il y a une chose que les chrétiens savent à propos de leur religion, c'est que ce n'est pas le judaïsme. S'il y a une chose que les juifs savent à propos de leur foi, c'est que ce n'est pas le christianisme. S'il y a une chose que les deux groupes savent à propos de cette double négation, c'est que les chrétiens croient en la Trinité et en l'incarnation du Christ, donc le mot grec pour Messie, Mashiach, et que les juifs n'y croient pas, que les juifs pratiquent la cacheroute et que les chrétiens n'y croient pas. Si seulement les choses étaient aussi simples. Dans ce livre, je vais vous raconter une histoire très différente, l'histoire d'une époque où les juifs et les chrétiens étaient beaucoup plus mélangés qu'aujourd'hui, où de nombreux juifs croyaient en quelque chose comme le Père et le Fils, et même en quelque chose comme l'incarnation du Fils dans le Messie, où les disciples de Jésus, Yeshua, gardaient la cacheroute en tant que juifs, et par conséquent, une époque où la différence entre le judaïsme et le christianisme n'existait tout simplement pas comme elle existe aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, presque tout le monde, chrétien ou non, est assez d'accord de se référer à Jésus, Yeshua, l'homme, comme un juif. Je veux aller un peu plus loin. Je souhaite que nous voyions le Christ, le Messie divin, et lui aussi un juif. La christologie, ou les premières idées sur le Christ, est également un discours juif, et pas du tout, comme beaucoup plus tard, un discours anti-juif. À l'époque de Yeshua, de nombreux Israélites attendaient un Messie divin qui viendrait sur terre sous la forme d'un être humain. Ainsi, les idées sous-jacentes fondamentales à partir desquelles la Trinité et l'incarnation se sont développées sont présentes dans le monde dans lequel Yeshua est né, Jésus est né, et dans lequel il a été décrit pour la première fois dans les évangiles de Marc et de Jean. Donc ceci est un extrait du livre de Daniel Boyarin, The Jewish Gospels, The Story of the Jewish Christ, datant de 2012, sur la page d'introduction, plus précisément la page 5 et 6. J'ai pu vérifier, et c'est bien ce qui est écrit. Je mettrai le lien de ce livre en description dans ma vidéo, en dessous de ma vidéo sur YouTube. Et pour ceux qui verront cette vidéo sur TikTok, je mettrai le nom du titre, et ça sera à vous d'aller faire votre propre recherche. Bien sûr, là, ce n'est pas moi qui parle, ce sont les rédacteurs de Netivotolam ainsi que de James Scott Trim. Bien sûr, je pense que Boyarin utilise le terme chrétien de manière trop vague ici. Les premiers disciples de Yeshua s'identifiaient comme juifs et non comme chrétiens. Mais il était très intéressant qu'un érudit juif orthodoxe aussi important soit maintenant prêt à admettre que non seulement les premiers disciples de Yeshua mangeaient cachère et observaient la Torah, mais que la doctrine de la déité du Messie, donc de la divinité du Messie, elle-même était d'origine juive, et qu'elle a été défendue par les premiers disciples juifs de Yeshua dès le début, et qu'elle a été rejetée
par le judaïsme rabbinique depuis le 1er siècle, de manière réactionnaire. Effectivement, beaucoup de croyants qui reviennent à la Torah, d'un seul coup disent que Yeshua n'est plus Dieu fait homme. Alors non, c'est faux, puisque même les traditions juives nous montrent que le Messie est divin. Je ferme la parenthèse. Le Jésus que le judaïsme a rejeté. Dans les années à venir, vous verrez de nombreux juifs embrasser Yeshua en tant que Messie, Mashiach, Christ. En fait, cela a déjà commencé. Mais le Yeshua qu'ils accepteront sera le vrai Yeshua et non le Jésus sans Torah que la chrétienté a adopté à partir des sources païennes. Le peuple juif sait qu'un Messie sans Torah n'est pas un Messie du tout. Il ne voudra pas accepter le paganisme attaché au christianisme. Comme je le dis depuis des années, je connais personnellement un grand nombre de juifs orthodoxes, même des rabbins, qui savent déjà que Yeshua est le Messie, mais qui ne sont pas encore prêts à révéler cette information au monde. L'un d'entre eux m'a dit qu'il attendait le bon moment. C'est avec humilité que je constate que ce ministère est à la pointe de cette grande restauration des derniers jours. Le peuple juif réalisera également que les livres connus sous le nom de Nouveau Testament, plus correctement appelés Ketuvim Nesratim, qui sont les écrits des Nazaréens, dans leur hébreu et leur araméen d'origine plutôt que dans leur traduction grecque, sont autant un livre juif que le Tanar, l'Ancien Testament. Je suis reconnaissant à tous ceux qui soutiennent financièrement notre travail. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à tous de m'avoir écouté. Shalom et à bientôt.